Mes chers compatriotes, bonjour et bonne heureuse année 2018. Comme cela fut annoncé il y a environ 2 heures, je vais m'exprimer sur les priorités de la société civile gabonaise pour l'année 2018. Comme vous le savez, la société civile partout à travers le monde joue un rôle important. La société civile demeure aujourd'hui un acteur incontournable du développement, un acteur incontournable de la gouvernance mondiale. En ce qui concerne le Gabon, la société civile devient de plus en plus un acteur de premier plan. La société civile est particulièrement impliquée dans les processus politiques, dans la lutte contre la corruption, dans les questions des droits de l'homme. Elle joue un rôle moteur. Au Gabon, nous avons vu ce qui s'est passé en 2016 avec le rôle significatif joué par la société civile dans la construction, n'est-ce pas, de cette élection, dans les dynamiques qui ont été créées et surtout après le coup de force électoral de M. Ali Bongo, la dimension droit de l'homme fut intégralement suivie et mise en œuvre par la société civile. Donc je voudrais vous parler, chers compatriotes du Gabon et de la diaspora, des priorités de la société civile pour 2018. Vous savez que le pays est toujours dans cette confusion née du coup d'État électoral. Le Gabon traverse toujours une crise politique, une crise, je veux dire, généralisée, avec des impacts sociaux, politiques particulièrement dramatiques. Je veux aussi intégrer les questions économiques qui sont aussi dramatiques, avec la situation d'une économie gabonaise en faillite, un pays qui est assisté aujourd'hui par la communauté internationale et qui n'arrive plus à honorer ses engagements vis-à-vis de ses partenaires, vis-à-vis des bailleurs de fonds internationaux. Donc, en termes de priorité pour la société civile, nous allons intensifier nos programmes en faveur de la démocratisation du Gabon. La démocratisation du Gabon est un axe prioritaire pour notre pays. Si notre pays n'avance pas parce que le système démocratique est inachevé, nous avons des institutions qui ne sont pas démocratiques, qui ne sont pas au service de l'intérêt général. Il faut poursuivre, c'est un processus. Nous avons entamé ce processus en 2009, il a été accentué en 2016. Aujourd'hui, nous sommes dans le prolongement des actions de démocratisation du Gabon, des actions de démocratisation du Gabon qui vont consister à développer des programmes au bénéfice des populations, au bénéfice des groupes prioritaires, notamment les groupes qui constituent des freins à l'avancement de la démocratie dans notre pays. Je ne voudrais pas citer ces groupes, mais il y a des secteurs prioritaires que nous avons ciblés et qui seront particulièrement impactés par nos actions, qui seront particulièrement visés par la dynamique qui se mettra évidemment, qui sera mise en œuvre évidemment par la société civile. Donc la démocratie est au cœur de notre action. Nous estimons qu'un Gabon démocratique est une condition sine qua non pour le développement de notre pays. Il n'y a pas de développement sans démocratie. La démocratie permet aux citoyens de participer dans une dynamique d'ensemble à la gestion de la chose publique. Aujourd'hui, nous sommes dans un système oligarchique corrompu où des groupes d'individus se sont accaparés de tout le pays, où les institutions démocratiques qui devaient être au service de l'intérêt général sont phagocytées, sont instrumentalisées, prises en otage. Donc l'objectif vital, l'objectif stratégique pour la société civile, vraiment, c'est d'enraciner la démocratie dans la conscience collective.
c'est de mettre la démocratie, les programmes visant la démocratisation auprès des populations. Il faut toucher, il faut impacter, il faut influencer, il faut faire ce que nous appelons dans les programmes de santé, réaliser le vaccin social. Il faut impliquer le maximum de citoyens au programme de démocratie. C'est le rôle de la société civile et c'est ce que le rôle BG fait depuis plus de 10 ans que le réseau a été créé. D'ailleurs, je vous informe solennellement que du 8 au 10 février prochain, nous allons organiser le 10e anniversaire du rôle BG qui va être une grande manifestation avec un forum sur la démocratie, la bonne gouvernance, les droits de l'homme et la lutte contre la corruption au Gabon, les 4 axes prioritaires de travail de notre réseau. Aujourd'hui, le rôle BG demeure l'organisation leader au Gabon en ce qui concerne la démocratie, les droits de l'homme, la lutte contre la corruption. C'est une organisation de référence. Nous avons besoin de nous renforcer. Le réseau va passer à l'échelle, le rôle BG passera à l'échelle. Nous sommes convaincus que notre travail a de l'impact. Nous sommes convaincus que le travail que nous avons fait avec des milliers de jeunes, les 16 000 jeunes qui ont été impactés par le projet appui à l'implication des jeunes dans les processus électoraux au Gabon, ont eu un impact. Nous avons mobilisé, nous avons sensibilisé des dizaines de milliers de jeunes dans tout le pays. Jamais au Gabon, un programme d'appui à la démocratisation, au processus politique et électoraux n'a été mis en œuvre avec autant d'efficacité par la société civile. De nombreux jeunes ont pu discuter entre eux au cours des forums, au cours des universités de la jeunesse, des conférences débats que nous avons organisées dans tout le pays. C'est un programme novateur qui a eu à bénéficier de l'appui du Fonds des Nations Unies pour la démocratie. Nous allons poursuivre donc le processus de démocratisation en impactant d'autres organisations de la société civile. Nous pensons qu'il est indispensable que le maximum d'organisations de la société civile puissent participer au programme de démocratisation. Le Gabon a une démocratie, comme je le disais, inachevée, hein? Une démocratie même désenchantée. Nous avons connu une conférence nationale souveraine, une conférence nationale, pardon, en 1990, mais cette conférence n'était pas souveraine. Cette conférence n'a pas pu permettre au pays de mettre fin au système Bongo. Le système Bongo demeure, mais avec des fondements qui ne sont pas solides. Mais il faut que les populations s'impliquent pour que la démocratie au Gabon soit imposée par la population. Que la démocratie vienne de la base. Nous avons besoin de toucher le maximum de Gabonais. Et ça, c'est le travail. Et ça, c'est l'impact. Ça, c'est l'action. Ça, c'est la dynamique que la société civile doit mettre en œuvre. Et nous sommes convaincus, absolument convaincus, que nous réussirons si la société civile arrive à impulser une dynamique d'ensemble, surtout les syndicats, les organisations non gouvernementales, les églises, etc., rentrent vraiment dans cette dynamique. Et c'est le rôle que le réseau va évidemment jouer. Nous pensons qu'il est indispensable aussi de créer des alliances au niveau de la sous-région de l'Afrique centrale. Vous savez, la plupart des pays d'Afrique centrale ont des gouvernances, ont des régimes similaires, ont des problèmes similaires, connaissent les mêmes difficultés. La plupart des pays d'Afrique centrale sont marqués par des parodies électorales, par des présidences héréditaires. En moyenne, en Afrique centrale, la présence au pouvoir est de 35 ans. Au Gabon, ça fait plus de 50 ans que les Bongos sont à la tête de l'État. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas de développement. Dernièrement, j'étais en Côte d'Ivoire, je suis impressionné par ce que le président Ouattara a fait en Côte d'Ivoire. En 5 ans d'exercice du pouvoir, c'est impressionnant. La Côte d'Ivoire connaît un développement extraordinaire. Il y a des immeubles qui poussent partout. Il a réalisé des milliers
de logements sociaux. La Côte d'Ivoire se développe à pas de géant pendant que le Gabon n'avance pas. Il y a des centaines d'inaugurations chaque mois en Côte d'Ivoire, alors qu'au Gabon, les chantiers sont inachevés. Les chantiers sont à l'arrêt depuis plus de 4 ans. Rien n'est fait. Le programme, comment dirais-je, le programme emblématique d'Ali Bongo, qui consistait à développer, à mettre en place une marina au bord de Libreville, est aujourd'hui lettre morte depuis plus de 4 ans. Plus de 200 millions ont été engloutis dans ce programme sans aucun résultat. Les exemples sont nombreux. Donc le problème de démocratisation au Gabon, le problème de gouvernance démocratique au Gabon résulte de la faible capacité des populations à influencer le changement. Donc la société civile doit travailler au cœur des populations. Il faut mettre en place des unités de transformation sociale au niveau local. Il faut travailler au niveau local, il faut impacter le niveau local pour que les exigences viennent vraiment de la base. C'est la priorité de la société civile, de son action. La deuxième priorité de la société civile, c'est la lutte contre la corruption, je veux dire la corruption politique. Je le disais lors de mes précédentes communications dans les réseaux sociaux que la corruption politique était le mal principal du Gabon. La corruption politique est à l'origine du désastre économique, social et culturel que notre pays connaît depuis plus de 50 ans, que les Bongos gouvernent de façon chaotique notre pays. Ce régime repose sur la corruption. Ce régime repose sur l'achat de conscience. Ce régime repose sur le blanchiment des capitaux. Les gens sont corrompus pour changer les résultats des élections. Les gens sont corrompus pour se taire. Les gens sont corrompus pour se compromettre. Des gens changent de camp de jour au lendemain. Il n'y a pas de substance parmi les acteurs démocratiques dans notre pays. Beaucoup de jeunes se font acheter, ne sont plus exigeants, etc., etc. Donc la corruption est un axe prioritaire pour nous. La corruption est un axe prioritaire pour la transformation du Gabon. Donc nous allons prolonger les actions de corruption avec une orientation vers les différentes structures qui sont au cœur du système de corruption. Les entreprises du secteur privé et public. Nous allons aussi vérifier les marchés publics, faire ce qu'on appelle le contrôle citoyen de l'action publique. Ça va être vraiment l'un des programmes les plus ambitieux. Nous allons aussi évaluer financièrement et matériellement les différents programmes mis en place par Ali Bongo depuis son arrivée au pouvoir. Il faut évaluer le plan stratégique Gabon émergent. Ce plan stratégique, lancé en 2009, n'a jamais été évalué. Avant de prétendre à autres orientations politiques, à d'autres stratégies de développement, il faut d'abord tenir compte de l'évaluation. Il faut évaluer ces politiques précédentes. Il faut, nous, la société civile, c'est dans notre rôle de contrôle citoyen de l'action publique, nous allons évaluer. Nous allons évaluer les budgets précédents. Nous irons au cœur de la corruption. Nous sommes convaincus que beaucoup de milliards, je veux dire des centaines de milliards de dollars ont été détournés au Gabon depuis 50 ans. Si le Gabon est aujourd'hui à la croisée des chemins, si la pauvreté est endémique dans notre pays, c'est à cause de la corruption. Parce que les gens ont pris l'argent public, ont détourné l'argent public. L'argent public a été détourné au profit des individus. Ce qui était prévu pour construire des écoles a été pris pour construire des maisons dans les paradis fiscaux, pour ouvrir des comptes dans les paradis fiscaux, etc. Donc c'est ça, c'est la corruption politique, qui consiste à truquer les élections, qui consiste à bafouer les droits de l'homme, qui consiste à tuer pour se maintenir au pouvoir. C'est ce système de corruption. Les Gabonais doivent se mobiliser, comme au Pakistan.
comme partout ailleurs, contre la corruption. Lèvons-nous, les Gabonais, nous avons le droit de défendre notre pays contre la corruption, contre ces corrompus qui ont pillé le Gabon. Depuis 2009, tous les budgets du Gabon ont disparu. Tous les budgets, comment expliquer que les chantiers soient à l'arrêt pendant que les budgets ont été alloués? Comment expliquer que des centaines de milliards de francs CFA ont été consacrés chaque année au système éducatif? Quand je parle du système éducatif, j'englobe l'enseignement supérieur, le secondaire et le primaire, y compris l'enseignement professionnel. Donc ces trois secteurs, ces quatre secteurs ont eu énormément de ressources. Rien n'a été fait. L'argent a pris d'autres destinations. L'agence chargée des grands travaux, l'ANGT, l'agence gabonaise des grands travaux, englouti des centaines de milliards de francs CFA. Nous n'avons jamais évalué cette agence. Que fait la commission de lutte contre l'enrichissement illicite? Que fait l'agence d'investigation financière par rapport à tous les crimes financiers qui ont été réalisés par le régime? Il n'y a pas que les quelques personnes qui sont emprisonnées aujourd'hui. Il n'y a pas que ces personnes qui sont au cœur du système de corruption. La corruption, elle est systémique, elle est généralisée, elle est holistique au Gabon. Et c'est cela qui est à l'origine des problèmes économiques. Au-delà de la baisse des prix des matières premières, mais la première cause, les causes profondes du marasme au Gabon, les causes profondes de la faillite du Gabon résultent dans le système de corruption entretenu par l'élite au pouvoir, entretenu par la famille au pouvoir, entretenu par le PDG, le parti au pouvoir, entretenu par ce gouvernement. La preuve en est que plusieurs responsables gouvernementaux sont en prison. C'est une preuve qui justifie l'action de la société civile contre la corruption politique. Donc la société civile va travailler beaucoup contre la corruption politique, c'est-à-dire y compris la corruption électorale. L'autre aspect qui va mobiliser l'engagement de la société civile, c'est la promotion des droits de l'homme et de l'état de droit. Les droits de l'homme sont un pilier de la démocratie. Un État démocratique est un État qui est respectueux des droits de l'homme. Les droits civils et politiques, les droits sociaux et culturels, le droit à la vie, le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit à la sécurité, le droit à la vie, je veux dire, le droit principal. Les gens sont tués au Gabon, sont massacrés, des centaines de personnes meurent de crimes rituels. On constate des enlèvements tous les jours. Un jeune homme a été enlevé la semaine dernière. Et quand on interroge ce jeune homme, il reconnaît que parmi ceux qui, dans le groupe de ceux qui l'ont enlevé, il y avait d'autres jeunes qui étaient enlevés pour être sacrifiés à des crimes rituels. Les crimes rituels sont généralisés. On a assassiné des jeunes le 31 août 2016. Ça reste, cet événement reste vraiment ancré, enraciné dans la conscience collective. C'est un point noir dans l'histoire de notre pays. C'est une tâche indélébile dans l'histoire de notre pays. Les droits de l'homme sont systématiquement violés. Les prisons gabonaises sont des véritables camps de la mort, camps de concentration, avec les violences sexuelles, les violences sur les femmes, les différentes violations des droits de l'homme, la torture qui est généralisée, non seulement dans nos prisons, mais également dans les différents commissariats et lieux de détention. Et ça, nous le savons. Nous avons des informations, des études qui ont été faites à ce niveau. Donc, le Gabon est un pays qui n'est pas respectueux des droits de l'homme, où on assassine, où on tue, où les criminels vivent dans une totale impunité. Donc, nous allons faire un travail fondamental avec les magistrats. Nous pensons qu'il faut former les magistrats. Il faut développer des programmes de formation avec les magistrats, des programmes de formation avec les magistrats en droit de l'homme, en droit humanitaire et en droit international. Les magistrats sont formés de façon académique dans les écoles ou dans les universités, mais ils ne disposent pas au Gabon des droits de l'homme.
Les officiers de police judiciaire aussi ne sont pas formés dans les droits de l'homme. Or, le Gabon a signé un certain nombre d'engagements. Il faut absolument, je lance un appel au syndicat des magistrats, nous allons travailler avec vous, nous allons vous aider à mettre en place des programmes de formation. Il faut que la magistrature, il faut que les magistrats soient formés pour qu'ils intègrent dans leur activité, dans leur façon de juger, dans leur façon d'apprécier les problèmes et d'analyser ces problèmes, la dimension des droits de l'homme. Le Gabon est jugé sur les questions des droits de l'homme. Or, le Gabon fait partie des pays qui violent systématiquement les droits de l'homme. Le Gabon est indexé partout en tant qu'État voyou, État non respectueux des droits de l'homme. Donc, nous devons absolument travailler sur ces questions, approfondir les enquêtes sur les crimes contre l'humanité commis au Gabon, intensifier les actions pour que vraiment les familles soient reconnues dans leur droit de poursuivre les criminels, de poursuivre les auteurs et les commanditaires. Nous luttons contre toute forme d'impunité. Nous sommes favorables à la justice internationale, même si elle connaît des difficultés, mais nous savons que la justice internationale est importante. Le rôle de la Cour pénale internationale est capital pour poursuivre les criminels, les gens qui utilisent les États pour assassiner, pour persécuter leur peuple. Ils sont nombreux, ces dictateurs, notamment en Afrique centrale. Et c'est le rôle de la Cour pénale internationale de les poursuivre. Les Nations unies, l'Union européenne jouent aussi un rôle éminemment important. Donc, les droits de l'homme vont être vulgarisés partout, dans les écoles, dans les universités, dans les quartiers, dans les tribunaux. Nous allons faire un travail de fond. Moi, j'ai dit qu'il faut passer maintenant à l'échelle. Nous allons passer à l'échelle dans la professionnalisation de notre action, dans la vulgarisation de nos programmes, dans la vulgarisation de nos interventions, dans le contact direct avec les populations. Les populations ont besoin de savoir, les populations ont besoin d'une sécurité judiciaire. Nous allons mettre en place des programmes de proximité d'appui à la justice. C'est important, c'est l'action que la société civile mène. Il est aussi indispensable dans cette dynamique d'action que les campagnes sur la citoyenneté et la démocratie soient développées. Que, à la base, la société civile puisse approfondir, travailler, intensifier, impulser une dynamique de sensibilisation, d'information et de communication de proximité. C'est important de lancer des programmes citoyens, c'est important de créer des réseaux citoyens, c'est important de mobiliser les citoyens. Il faut que les citoyens sachent aujourd'hui qu'ils sont partie prenante de la dynamique démocratique. Il ne s'agit pas de laisser les différents groupements organisés tels que la société civile agir seuls, mais le citoyen doit s'impliquer. C'est important que chaque citoyen s'implique. Et les programmes de renforcement des capacités seront également au cœur de notre action. J'ai voulu résumer un peu ici la dynamique. Donc, la dynamique de la société civile. Elle va se situer sur 4 angles. Je disais, le premier angle, c'est le développement des programmes de démocratisation, de proximité. Deuxièmement, la lutte contre la corruption. Troisièmement, la promotion des droits de l'homme et de l'état de droit. Quatrièmement, la promotion des campagnes de mobilisation citoyenne. Et le cinquième axe, c'est le renforcement des capacités des organisations de la société civile et des leaders. Oui, bien sûr, le leadership doit être renforcé. Il faut améliorer le leadership, il faut former des gens, il faut inculquer vraiment des capacités de mobilisation, des capacités d'expression à des centaines d'acteurs de la société civile. L'Europe a déjà commencé ce travail et ce travail va se poursuivre avec l'appui de nos partenaires. S'agissant maintenant du deuxième point de notre de mon intervention, je vais revenir sur le discours de M. Ali Bongo. Je voudrais ici
mettre un accent sur les aspects sociaux de cette déclaration. Monsieur Ali Bongo prétend ou escompte le résultat pour lui à la fin de cette année consistera à la réhabilitation de près de 700 écoles. C'est un programme particulièrement ambitieux dans un environnement économique où les ressources deviennent rares, où le pays est en quasi-cessation de paiement. Je dis ici que ce programme n'est pas crédible. Ce programme n'est pas crédible, cette annonce n'est pas crédible, n'est pas réaliste. Monsieur Ali Bongo ne peut pas réhabiliter 500-700 écoles au niveau national dans un contexte financier difficile, il faut dire la vérité. Monsieur Ali Bongo ne peut pas, il n'arrivera même pas à 10% de réalisation. Pourquoi? Parce que lors de son premier magistère, entre 2009 et 2016, M. Ali Bongo a eu des centaines de milliards de francs CFA. Il avait une logistique financière impressionnante. Il aurait pu réaliser les programmes de modernisation de l'école. Il a promis construire aussi des universités dans certaines provinces du Gabon et améliorer de façon significative et structurelle les universités, les établissements publics et secondaires du Gabon. Ce programme n'a pas pu être fait. Donc aujourd'hui que le Gabon manque de ressources, je ne sais pas où M. Ali Bongo trouvera les moyens pour financer un programme annuel de réhabilitation de 700 écoles. C'est pas réaliste. Il vient de nous vendre encore du vent. C'est pas réaliste. Le Gabon n'a pas d'argent. Aucun investisseur dans une crise politique qui perdure, dans une crise sociale, dans un climat de mauvaise gouvernance, de corruption généralisée, ne peut mettre de l'argent au Gabon. Les conditions de bonne gouvernance, de transparence et de crédibilité du gouvernement ne sont pas réunies pour des investissements internationaux. Le climat des affaires est détérioré au Gabon. Les indicateurs de la Banque mondiale ici sont là. Tous les critères d'analyse économique, toutes les conditionnalités permettant des investissements au Gabon ne sont pas réunies. La Banque mondiale, le FMI et la BAD apportent un appui budgétaire au niveau régional à tous les pays d'Afrique centrale pour éviter un effondrement qui aura des répercussions particulièrement catastrophiques. Donc, ils ont préconisé avec l'appui de la France et bien sûr de l'Union européenne de donner de l'argent à tous les pays de l'Afrique centrale, excepté le Congo qui est encore qui connaît des difficultés plus graves. Hein? Donc, le Gabon bénéficie d'un appui budgétaire qui consiste à renforcer le budget de l'État pour payer les fonctionnaires. Cette assistance du FMI, de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement permet de payer les fonctionnaires et de renforcer la trésorerie du Gabon, n'est-ce pas, au niveau de la Banque centrale. Les réserves d'échange, voilà, c'est cela la vérité. Mais il ne s'agit pas de payer, de financer les programmes de développement. Au Gabon, aucun investisseur, aucun fonds ne viendra donner de l'argent à un gouvernement corrompu, un gouvernement qui est contesté dans un climat de défiance généralisée. Le climat des affaires n'est pas propice aux investissements. Donc, M. Ali Bongo, objectivement, ne trouvera pas d'argent pour financer les 700 établissements. C'est pas réaliste, c'est archi faux. Aucun planificateur ne peut croire à une telle ambition. Nous travaillons sur la base de la gestion axée sur les résultats. Un pays qui se respecte, une organisation qui se respecte, une ONG qui se respecte, la plupart des organisations internationales, FMI, Banque mondiale, PNUD, Union européenne, travaillent sur la base de la gestion axée sur les résultats. Nous savons que les indicateurs de performance du programme Gabon émergent ne sont même pas à la hauteur de 10%.
Donc ça veut dire que tout ce qui est l'argent a été dilapidé, les programmes ont été conçus, mais la mise en œuvre, les ressources consacrées à la mise en œuvre, je veux dire, ont pris d'autres destinations. Donc, M. Ali Bongo ne peut pas construire 700 écoles. Je vais dire, réhabiliter 700 écoles, c'est pas réaliste. C'est pas réaliste, c'est du vent. Je tiens à le dire à la population, parce qu'on ne peut pas continuer à vendre du vent à la population. Il faut être clair. Quelqu'un qui a échoué pendant qu'il avait de l'argent lors de son premier mandat ne peut pas venir dire à toute une population qu'il va réhabiliter ces 500 écoles. Au Gabon, c'est pas vrai, c'est pas réaliste. Il n'y a pas d'argent dans les caisses de l'État. Les caisses de l'État sont vides. Les administrations sont dans un état chaotique et ne fonctionnent pas. Même les rames de papier à la primature, il n'y en a pas. Les travaux publics sont dans un état de délabrement. Toute l'administration est abîmée par la mauvaise gouvernance, par les détournements. Où M. Ali Bongo et son gouvernement trouveront-ils les ressources pour financer le programme des 700 réhabilitations? C'est pas réaliste. Nous dénonçons cette imposture, nous dénonçons cette contre-vérité parce qu'il n'y a pas de vérité dans ce programme. Je ne sais pas quels sont les conseillers qui poussent à ce dernier de faire de telles déclarations. De telles déclarations. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, je dénonce cela. La gratuité à l'accouchement, voilà encore une autre affaire. Mon Dieu, les malades de la tuberculose aujourd'hui n'ont pas de médicaments. Depuis plus des mois. Ils meurent par dizaines actuellement. Les malades de la tuberculose. Personne du ministère de la Santé, je défie les gens du ministère de la Santé, du programme de lutte contre la tuberculose. Je participe à ce programme parce que je fais partie du CCM, le comité de coordination du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme au Gabon. Je suis un acteur influent dans ce comité. Je suis signataire dans ce comité. Et je sais que le Fonds mondial donne plus de 3 milliards au Gabon pour soigner les malades du sida. La contrepartie du Gabon, c'est plus de 200 milliards de francs CFA pour payer les antituberculeux. Mais hélas, ils sont incapables. C'est maintenant, il y a une semaine, qu'ils ont sorti de l'argent. Mais pour que les médicaments arrivent, on va assister à une hécatombe. Quand on sait que beaucoup de tuberculeux font de la co-infection. La tuberculose est un facteur aggravant. Est un facteur aggravant du VIH. Est un facteur qui précipite vraiment l'hécatombe par rapport à cette maladie. Donc, des centaines de personnes risquent de mourir. J'ai interpellé ces gens-là sur la nécessité de monter un plan d'urgence pour que les médicaments soient rapidement acheminés au Gabon. On nous parle de 1 à 2 mois. Et c'est dramatique. À plus forte raison, accorder des programmes d'appui à l'accouchement des femmes. Les femmes gabonaises accouchent à même le sol. Qu'est-ce que cela signifie? Ça répond à quoi? À quel objectif? Il faut moderniser le système de santé. Aujourd'hui, le système de santé gabonais est malade. Les hôpitaux manquent de médicaments pendant que le budget de l'État, dans le budget de l'État, des lignes budgétaires sont considérables pour l'achat des médicaments. Rien n'est fait. Donc, nous sommes là encore dans des promesses qui ne sont pas réalistes, qui ne sont pas réalisables. Ils prévoient créer 10 000 emplois. Voilà encore une contre-vérité. 10 000 emplois avec quoi? Avec quel budget? Dans quel climat? Avec quel bailleur de fonds? Avec quels investisseurs? L'État, qui était le premier investisseur au Gabon, est en faillite, en difficulté, surendetté. Où va-t-il trouver de l'argent? Aucun investisseur ne peut venir dans un climat actuel avec un pouvoir qui n'est pas légitime. Aucun investisseur ne peut financer le Gabon dans un climat de chaos politique, dans un climat de mauvaise gouvernance, de crimes contre l'humanité, de corruption à la tête de l'État. Aucun bailleur de fonds ne peut le faire. Il faut être réaliste, il faut être clair. Les annonces d'Ali Bongo, c'est du vent, et nous ne pouvons pas accepter ça en tant que société civile. Il n'a pas les moyens pour conduire le Gabon vers un développement. Il
il représente l'oligarchie, il représente le système qui a appauvri le Gabon, le système qui a entraîné la faillite du Gabon. Le Gabon est en faillite, tous les Gabonais doivent le savoir. Le Gabon n'a pas d'argent, le Gabon est en cessation de paiement, le Gabon vit sous assistance financière, sous perfusion du FMI, de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement. Je participe aux réunions avec ces organismes. Avec le FMI, je suis consulté, je suis un acteur, je connais tout ce qui se passe là-bas. Les caisses de l'État sont vides, le Gabon ne pourra rien faire avec une gouvernance actuelle. Avec cette gouvernance, aucun projet, aucun programme, aucun progrès ne sera réalisé. Les routes de Libreville sont abîmées. Pour aller à Kango, à 80 km de Libreville, il faut 3 heures. Tout est gaspillé à Libreville. Les Gabonais de Libreville n'ont pas accès à l'eau, à l'électricité. Je suis été interpellé ce matin par un jeune appelé Lyonnais qui me disait que M. Paga parlait des problèmes d'accès à l'eau, à l'électricité. Rien n'est fait. Les gens, beaucoup de Gabonais souffrent. Les Gabonais meurent par centaines parce qu'ils sont incapables de se prendre en charge, parce qu'ils sont incapables de changer les debout, parce qu'ils sont incapables d'avoir les 3 repas quotidiens, parce qu'ils sont incapables d'avoir un habitat décent. Les 5000 logements promis par Ali Bongo n'ont pas pu être réalisés. Il n'a même pas réalisé 3000 logements. Les quelques relogements, les 2000 logements à peu près qu'il a réalisés sont inachevés. Les chantiers sont tous à l'arrêt, à l'abandon. Sa gestion est chaotique. Donc nous ne pouvons pas accepter, et nous c'est un défi pour nous la société, qu'on vienne nous raconter des histoires, qu'on vienne nous dire que ce régime sera capable de faire quelque chose. Ce régime corrompu ne peut rien faire pour le Gabon. Ce régime corrompu ne peut rien faire pour sortir le Gabon de l'ornière. Nous militons pour un changement démocratique dans notre pays. Nous militons pour réformer le gouvernement, afin que la démocratie soit installée. C'est la réforme du gouvernement. C'est le changement démocratique qui permettra aux investisseurs de venir en aide au Gabon, aux vrais investisseurs, à ceux qui ont les moyens. Personne ne peut investir dans ce climat actuel, dans ce désordre, dans cette obstination de M. Ali Bongo à se maintenir au pouvoir. Il s'accroche au pouvoir, il sait qu'il est impopulaire, il sait qu'il faut de l'argent, il faut qu'il paye des gens pour avoir de la popularité, pour faire le nombre. La situation la plus emblématique fut observée lors de sa mission dernière à Paris. Mais lors du sommet sur le changement climatique convoqué par la France, il a été obligé, les vidéos sont là, le témoignage de M. Arnaud Ngandji est là. Tout montre clairement qu'il a payé des gens, qu'il a corrompu des gens pour se faire une popularité, pour se faire acclamer. Et ça, c'est dommageable pour notre pays. Ça abîme l'image de marque du Gabon. Ces dirigeants corrompus, impopulaires, violents avec leur peuple, hein, ils ne peuvent pas faire rayonner le Gabon. L'image du Gabon est abîmée aujourd'hui avec le régime des Bongo. Ça fait 40 ans, 50 ans, 51 ans aujourd'hui que ce régime demeure, que ce régime opprime, que ce régime pille. Il n'y a pas un autre parti qui est à l'origine du désastre du Gabon. C'est un seul parti. C'est une même famille qui est au pouvoir. C'est une même famille qui concentre les pouvoirs, hein, qui concentre la gestion du Gabon, de l'argent du Gabon est entre les mains de cette famille. Ce sont eux qui sont responsables du chaos dans lequel notre pays est plongé. Je suis convaincu que M. Ali Bongo n'est pas une alternative pour notre pays. Il prétend organiser des élections en avril. Il ne pourra pas gagner ces élections. Il ne pourra pas. Le peuple va se dresser contre lui. Son impopularité a atteint son paroxysme. Il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Et je ne milite pas pour, si jamais il n'y a pas de transformation d'ici là, je ne milite pas pour un boycott de cette élection. Il faut que ce soit un référendum contre Ali Bongo. Il faut que ce soit un référendum. Le peuple doit se lever pour donner une raclée électorale à Ali Bongo. Nous ne devons laisser aucune chance, aucune porte de sortie à Ali Bongo.
Notre peuple souffre. Nos enfants apprennent la même leçon. Les crimes rituels sont généralisés. Les gens sont assassinés. Nos frères Zibi, Lantewashi sont en prison. On nous empêche de vivre dans ce pays. Nous avons des difficultés. Nos universités sont complètement délabrées. Nos écoles sont complètement délabrées et ils veulent nous vendre des illusions. Nous disons non. Nous disons absolument non. Et nous pensons que ce pays va se libérer. Nous pensons que ce pays va se transformer. C'est une foi. Je suis convaincu que les Gabonais arriveront à se libérer. Les Gabonais arriveront au changement démocratique dans ce pays. Le dernier point, c'est le fonds de développement local. Une autre proposition. Mon Dieu, est-ce que les gouvernements dans nos provinces, les gouvernements ont les compétences pour gérer autant d'argent? Les compétences techniques pour gérer ça, ça va être encore un gâchis comme les fêtes tournantes. Je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à ça. C'est encore utopique. Je ne crois pas à ça. Les gouverneurs n'ont pas pour vocation de gérer l'argent public. Ils n'ont pas pour vocation d'être des acteurs de développement. Et là, je pense qu'ils changent encore de stratégie. Il manque encore de vision. Rien ne sera fait à ce niveau. Je ne vois pas de l'argent. Il n'y a pas d'argent dans les caisses de l'État. Les caisses de l'État sont vides. C'est un programme mort-né, comme l'ensemble des programmes développés par Ali Bongo. Je voudrais, à la fin de mon propos, appeler les Gabonais à une prise de conscience. Appeler les Gabonais à la citoyenneté. Les Gabonais doivent prendre conscience. Les Gabonais doivent être attentifs au changement, être attentifs à tous ceux qui... au mouvement de l'histoire. L'histoire nous enseigne que ce sont les peuples qui font le changement. Oui, le changement est en marche. Nous avons essayé une expérience le 31 août 2016. Nous avons été matés, nous avons été massacrés, nos enfants ont été tués. Mais nous continuons le combat. Le combat ne doit pas s'achever. Nous devons utiliser toutes les opportunités pour endiguer ce régime. Ce régime doit être endigué jusqu'à son écroulement. Je vous remercie, chers compatriotes, de m'avoir attentivement écouté.